Bonjour, me revoilà pour une petite réflexion du moment. Comme vous le voyez, j'ai changé de look. Je me suis fait couper les cheveux très très courts et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des choix. Comment prendre un choix, comment faire un choix de façon sereine. Eh bien, par rapport à cette coupe de cheveux, euh, c'était vraiment au fond de moi que je ressentais ce besoin de me couper les cheveux très courts. Mais dans ma tête, je me suis dit, oh là là, faut peut-être que j'y aille par palier, c'est peut-être préférable, je vais m'habituer, etc. Mais en fait, c'était évident pour moi qu'il fallait que... Enfin, c'était bon pour moi de me faire couper les cheveux très courts. Eh ben, en fait, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que arrêtons d'écouter là, parce que c'est toujours des oui mais, des peurs, des questionnements qui n'aboutissent à rien. Alors que si on écoute vraiment dans son corps l'élan, le ressenti qu'on a, c'est toujours beaucoup plus serein, parce que en fait, ça ne se trompe pas. Notre corps, il se trompe pas. Et effectivement, le fait que je me sois fait couper les cheveux très courts, ça m'a redonné un dynamisme que ça fait longtemps que j'avais pas eu. Et je me sens vraiment pleine d'élan, pleine de vie. Voilà. Par contre, si j'avais écouté ma tête, effectivement, ça aurait été un peu plus compliqué parce que les retours que j'ai eus, effectivement, j'ai eu des regards, waouh, waouh, c'est radical. Euh, c'est ce que tu voulais? Bon, bah, si c'est ce que tu voulais, j'ai pas eu le waouh, t'es vachement belle, ça te va vachement bien, etc., que j'aurais pu attendre à un moment donné. Et comme j'étais sûre de moi, même si j'ai pas les retours waouh, ça te va bien, etc., ça m'est égal parce que en fait, c'est de moi à moi, c'est juste pour moi. Et je me remets pas du tout en question, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'ego, effectivement, il attend peut-être des retours, la reconnaissance des autres, de dire ah oui, t'as bien fait, ça te va bien. Et quand ça vient pas, eh bien il y a de la déception, il y a, enfin, je sais pas, il y a de la peur de déplaire. Et quand on n'est plus là-dedans, quand on sait que c'est foncièrement ce qui était bon pour soi, on se pose plus de questions et c'est beaucoup plus simple parce que sachez qu'un ressenti, ça ne se justifie pas. Donc, si vous le ressentez comme ça au fond de vous, ne cherchez pas l'approbation des autres. Vous ne l'aurez pas de toute façon, puis vous ne l'aurez pas de tous. Bien sûr qu'il y a des personnes qui me trouvent bien, des personnes qui me trouvent moins bien. Peu importe, moi, ce que ça me fait, c'est très fort et je sens que c'était juste pour moi. Donc, pour faire des choix, quels qu'ils soient, cessez d'écouter le mental qui vous fait peur. C'est normal. Il est en lien avec votre passé, avec ce que vous avez vécu. Il a besoin de reconnaissance. Mais si vous vous replongez dans votre corps, que vous sentez ce que ça vous fait, vous allez voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Donc j'en reviens toujours au même. Écoutez votre corps. Jamais il ne se trompe. Plus je l'écoute, plus je me sens en sécurité. Alors, à vous de trouver la pratique qui vous permettra de vous reconnecter à votre corps. Je sais que c'est pas évident, c'est toute une rééducation, mais apprenez à le faire et vous verrez que ça change tout pour faire vos choix. À bientôt. Au revoir. Et reçois ma réflexion du moment en t'inscrivant à ma newsletter sur mon site Brin de Sagesse. Pense à t'abonner sur cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes prochaines diffusions.